Syrie, l'armée a ouvert le feu ce samedi sur la population, faisant au moins un mort et plusieurs blessés. Des tirs sur des milliers de personnes qui s'étaient rassemblées dans le centre de Damas pour participer, malgré les menaces des services de sécurité, aux funérailles d'un manifestant tué la veille. Cette démonstration de force du régime syrien s'est produite alors que le vice-ministre chinois des Affaires étrangères était en visite dans le pays. Il a appelé toutes les parties à cesser immédiatement les violences. Aux États-Unis, un homme a été interpellé vendredi à Washington. Il est soupçonné d'avoir voulu perpétrer un attentat suicide contre le Congrès américain. Cet immigré marocain de 29 ans a en fait été piégé par le FBI. Il avait rendez-vous avec un complice qui lui a remis une bombe et une arme. Il pensait avoir affaire à un membre d'Al-Qaïda. Il s'agissait en fait d'un agent fédéral qui le surveillait depuis plus d'un an. Même si Al-Qaïda a été détruite au Pakistan et en Afghanistan, il y a toujours des groupes de gens aux États-Unis qui peuvent devenir spontanément des terroristes sans qu'ils n'aient forcément le contact avec Al-Qaïda. 36 tentatives d'attentats de ce type ont été déjouées en 2 ans aux États-Unis. Le terroriste présumé risque la prison à vie. En France, à Paris, Nicolas Sarkozy passe à la seconde étape de sa candidature à la présidentielle, l'inauguration de son QG de campagne. 600 mètres carrés au rez-de-chaussée de cet immeuble d'habitation dans le 15e arrondissement. C'est un quartier à la classe moyenne et c'est vraiment les gens à qui je veux parler d'abord. Et je trouve que c'est sympathique. En plus, c'est exactement entre mon domicile et l'Élysée. Une quarantaine de personnes devraient travailler à ses côtés. Parmi elles, Nathalie Kosciusko-Morizet qui quitte le gouvernement. Elle est nommée porte-parole du candidat Nicolas Sarkozy. Un président à la voix tonique, caricatural et gesticulateur, voici le nouvel opus d'Is No Good. Plus question d'être calife à la place du calife, il est en campagne présidentielle. Ce grand classique créé en 1962 par Goscinny s'offre de nouveaux scénaristes. Au scénario, Nicolas Canteloup et son compère Laurent Vassilian. Leur spécialité, l'humour corrosif et les imitations. Alors quelle voix pourrait bien avoir ce personnage de papier, Is No Good? C'est une voix tonique, hein. C'est une voix un petit peu tonique comme ça, toujours tonitruante, exagérée, caricaturale, comme ça. Il est jamais pondéré, ou alors il peut être très mielleux, très... Et c'est vrai qu'il me fait penser un peu à De Funès dans certains rôles. Is No Good, qui depuis toujours veut être calife à la place du calife, veut cette fois être président. Mais c'est toujours le même face-à-face. Au dessin, Nicolas Tabary, le fils du créateur de la BD avec Goscinny. Is No Good reste un personnage difficile à dessiner. Il va dans tous les sens, il a toutes les expressions, donc... Il faut vraiment le dessiner sous tous les angles, puisqu'il est remuant, il est partout, et dans toutes les cases. Donc c'est vrai qu'il est très expressif. Goscinny a inventé Is No Good en 1962, en écrivant une histoire du petit Nicolas. Goscinny disait que Is No Good, c'était son défouloir à calembour. Il adorait ça. Et puis du coup, on s'est senti le droit d'en faire. Il fallait pas nous donner le droit, du coup, on en a mis partout. Exemple avec ici, le Facebook. Is No Good, c'est 28 albums, plus de 10 millions d'exemplaires vendus. Ce dernier tome est tiré à 100 000 exemplaires. Un record pour fêter son 50e anniversaire. Ils sont arrivés de Chine et devraient rester 10 ans en France. Ces 2 pandas géants ont élu domicile au zoo au parc de Beauval dans le Loir-et-Cher. C'est le seul endroit de l'Hexagone où l'on peut admirer ces animaux. Joyeuses et rondouillards, c'est la traduction de leurs noms, ont été prêtés par la Chine et tout a été étudié pour faciliter leur adaptation. Nos soigneurs français sont allés en stage en Chine. Les pandas sont accompagnés par 2 experts chinois. Un soigneur et un vétérinaire chinois vont rester pendant 2 ans avec eux. Et nous faisons venir du bambou de plusieurs plantations. Nous leur donnons 20 à 25 espèces de bambou différents chaque jour. Les passerelles entre la France et la Chine sont décidément nombreuses. Si les Français semblent fascinés par les pandas, les Chinois, vous allez le voir, paraissent plus intéressés par les vignes et les châteaux du Bordelais. Une conférence de presse à quelques millions d'euros, pas loin de 10 sans doute, un secret industriel bien gardé, c'est le prix d'achat du château Mouès par M. Chang, patron d'un groupe chinois spécialisé dans la production et le négoce du vin, l'immobilier et le tourisme. Un château de plus donc qui tombe dans l'escarcelle chinoise après un an d'âpres négociations.
170 hectares, dont 58 de vignes en AOC, première côte de Bordeaux, une production de 350 à 375 000 bouteilles, destination quasi exclusive, la Chine. Ok. On va vendre notre vin, beaucoup de vin en Chine, et on va écarter les anciens marketing qui a déjà marché bien en Europe. En projet aussi un hôtel de luxe, un centre de dégustation, un golf peut-être. Pour les Chinois, un château, c'est aussi de la hauteur, des tours, un vrai château quoi. Et ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance. Ça fait 18 mois en fait qu'on voit beaucoup de Chinois. J'étais avec un très grand groupe chinois qui voulait visiter aussi aujourd'hui. Donc je leur ai fait visiter dans le Médoc cet après-midi. Et demain, j'ai d'autres qui arrivent ce soir. Au Grand Mouesse, le personnel restera français, à l'exception de mademoiselle Lily, l'assistante de monsieur Chang, interface avec la Chine et ambassadrice de charme. Le soleil bat son barbe à la fenêtre. Les chats sont à ma botte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Aux États-Unis, l'hommage à Whitney Houston. Les obsèques de la chanteuse décédée il y a une semaine ont eu lieu ce samedi dans la banlieue de New York. Une cérémonie religieuse dans la plus stricte intimité à laquelle participaient quelques-unes des plus grandes stars du showbiz. Un dernier au revoir qui ne pouvait se faire qu'en musique. Les chants de la chorale gospel ont résonné dans la petite église baptiste de Newark.